Bonjour et bienvenue à cette démonstration de Zimbra. Nous allons passer un petit peu de temps ensemble pour regarder comment fonctionne Zimbra. Mais tout d'abord, on va commencer par une petite présentation. Petite présentation de Star Expert. Donc Star Expert est un intégrateur de logiciels libres autour du poste de travail. Notre objectif est de fournir un environnement fonctionnel habituel avec une alternative open source. Et pour cela, nous sommes capables de vous accompagner sur toutes les phases de conseil, installation, configuration, migration, développement, formation, support. Aujourd'hui, nous avons d'ailleurs à peu près 80 clients autour de Zimbra. Et pour vous aider à choisir les différentes solutions, nous avons toute une gamme de produits que nous avons sélectionnés avec bien évidemment OpenOffice autour de la bureautique. Zimbra pour la messagerie collaborative, comme vous l'avez compris, on va regarder ça tout de suite. Alfresco pour lequel nous sommes partenaires référencés pour tout ce qui est gestion de contenu d'entreprise et espace de travail collaboratif. Liferay pour les aspects de portail d'entreprise. OCS Inventory et GLPI pour respectivement l'inventaire et la gestion de parc informatique. Sympa pour la gestion de listes de diffusion. Et d'autres encore. Tous ces produits sont évidemment open source, ce qui est un petit peu notre credo. Un peu plus de détails sur Zimbra. Nous sommes partenaires de Zimbra depuis 2006. Donc nous sommes l'un des premiers partenaires en France. Aujourd'hui, nous sommes partenaires entreprise de VMware et nous sommes surtout le partenaire officiel de formation administrateur. Nous pouvons desservir la formation administrateur certifiante de Zimbra. Dans nos équipes, nous avons aussi un Zimlet gourou, c'est-à-dire une personne qui développe des Zimlets et qui a été reconnue sur les forums officiels à ce niveau-là. Sans plus attendre, je vous propose de passer à la démonstration. Et donc on va regarder un petit peu à quoi ressemble Zimbra. Donc Zimbra est un serveur de messagerie collaborative, c'est-à-dire que c'est un outil qui permet de gérer tout ce qui est mail, contact, calendrier, avec des grosses notions de partage. Et donc pour ça, on va disposer d'une interface. L'interface principale est une interface web, donc dans un navigateur, ici Firefox, qu'on va passer voilà, en plein écran. Et on va disposer donc de ce webmail en Ajax très simple d'emploi comme on va le voir. On va aussi avoir à disposition un client lourd, Zimbra Desktop, qui va reprendre exactement la même interface dans une application installée sur poste de travail, qui va donc nous permettre de travailler en mode déconnecté, dans le train ou dans un endroit où on ne capte pas Internet. Et on va aussi évidemment pouvoir utiliser les clients standards type Thunderbird, Outlook Express, ou bien même avec le connecteur Outlook, utiliser Outlook 2003, 2007 et 2010, comme s'il s'agissait d'un serveur Exchange. L'aspect mobile n'a pas été oublié puisqu'on va pouvoir utiliser Zimbra avec son téléphone mobile en utilisant le protocole un peu standardisé ActiveSync qu'on retrouve dans beaucoup de téléphones et qui va permettre de synchroniser mail, contact, calendrier et tâches avec la plupart des téléphones, dont l'iPhone et les derniers Android et évidemment les Windows Mobile. On va se connecter avec un utilisateur et on va directement arriver dans l'interface. Donc évidemment chaque utilisateur doit se connecter, on a différents principes de SSO qui permettent de simplifier cela, excusez-moi, et on va comme ça pouvoir regarder sa boîte. Donc voici à quoi ressemble l'interface de Zimbra, c'est quelque chose de tout à fait classique. On a donc en haut les différents onglets avec les mails, carnet d'adresse, calendrier, tâches, porte-documents, préférences, une Zimlet, on verra à quoi ça sert. Tout en haut on a un petit bandeau avec un logo, la recherche de personnes qui me permet de rechercher les utilisateurs internes. Donc si je commence à taper une lettre, je vais avoir une autocomplétion qu'on va retrouver un petit peu partout. Et là, je vais pouvoir lui envoyer un mail ou bien le regarder un plus en détail sans ces informations de contact. Juste ici, on a l'utilisateur avec son quota. Et vous voyez donc les petites bulles qui apparaissent quand je laisse mon pointeur quelque part.
évidemment l'aide et la déconnexion. Le gros intérêt de l'interface Ajax de Zimbra, ça va être toute la partie interaction. Donc on a vu ici une petite bulle. On va aussi avoir ce même genre de petite bulle sur un contact, donc des informations qui vont sortir. Bon, évidemment, sur ces contacts-là, j'ai pas grand-chose. Et on va aussi avoir un certain nombre d'interactions que l'on retrouve d'habitude dans des clients lourds, dans des applications installées sur le poste. Donc par exemple, on va pouvoir faire du clic droit. Donc si je fais un clic droit sur un email, je vais avoir les options, les outils liés à cet email, y répondre, y faire suivre, mettre un petit tag qu'on retrouve dans la colonne de gauche, le marquer comme spam, créer un rendez-vous ou une tâche directement à partir du rendez-vous. On peut aussi créer un rendez-vous en le glissant sur le mini calendrier qu'on voit en bas. Et ces options vont évidemment changer si je clique sur un contact. Donc on va trouver tous les mails de cet expéditeur, on va envoyer un nouveau mail, on va modifier le contact, on va faire suivre le contact. Ou bien si je clique sur un dossier, puisque là on aura les options de ce dossier. L'autre grand principe d'interaction, ça va être la possibilité, bon, sélectionner plusieurs mails, ça on s'en doute, mais tout simplement de pouvoir les déplacer. Donc on a tout ce qui est glissé-déposé dans le webmail de Zimbra. Et on va donc comme ça pouvoir très facilement déplacer des documents, les ranger à l'endroit qu'on veut. Et on va avoir ces principes d'interaction dans tous les onglets. Dans les mails, dans le carnet d'adresse, dans le calendrier, dans les tâches, dans le porte-document. Et on va donc avoir comme ça un outil qui est facile d'utilisation et qui est assez intuitif. On cherche une option, soit je l'ai parce que j'ai cliqué sur l'élément et j'ai ma barre d'outils qui est juste au-dessus, soit je fais un clic droit. En termes de présentation, donc comme je disais, on retrouve les éléments classiques. Quand je suis dans le mail, j'ai la liste de dossiers, j'ai ma liste des mails. Quand je clique sur un mail de rendez-vous qui m'envoie un rendez-vous, je vais avoir le détail de ce rendez-vous. Donc ici, c'est une notification comme quoi un utilisateur a accepté le rendez-vous et je vois le statut des autres personnes en direct et j'ai aussi un affichage de la journée de ce rendez-vous pour voir un petit peu où il va se placer dans ma journée. Je vais pouvoir changer l'affichage, donc j'ai un affichage par conversation, j'ai un affichage par l'ensemble des emails, donc les conversations permettent de regrouper tout ça pour simplifier et pour améliorer l'affichage. Je vais aussi avoir un panneau de lecture en bas ou à droite. Si on a des utilisateurs qui sont habitués à avoir un affichage comme ça à droite, c'est tout à fait possible. Et on retrouve évidemment les mêmes informations. On peut aussi l'enlever. On va pouvoir le faire suivre, on va pouvoir le marquer comme spam, etc. On va créer un nouveau mail pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc c'est comme dans tout utilitaire de mail, j'ai un champ destinataire A avec une autocomplétion qui va se faire sur ma base de contact, dans mes carnets d'adresses ou sur les utilisateurs internes. Et je vais aussi pouvoir créer des groupes d'utilisateurs dans mon carnet d'adresses. Donc ça va me remplir automatiquement les différents champs. Petit avantage, ça va être ce système d'étiquettes, puisqu'ils vont me permettre de facilement enlever une adresse si je n'ai pas envie d'envoyer un mail. Donc je peux commencer à taper un prénom, un nom, dès la première lettre, ou bien l'adresse mail, et je vais avoir différents choix en dessous. Et je vais pouvoir sélectionner un élément et l'enlever plus tard. Si je ne sais pas à qui l'envoyer, j'ai un utilitaire de recherche qui me permet de rechercher dans la liste GAL, donc la liste générale des utilisateurs, ou dans mes contacts. Et là, je n'ai plus qu'à chercher une personne et dire si je l'envoie en A, en CC ou en CCI, donc en destinataire, en copie carbone ou en copie carbone invisible. Je rentre un sujet, c'est un mail de démonstration, je glisse des fichiers pour les mettre en pièce jointe, je rentre du texte mis en forme, c'est-à-dire je vais pouvoir sélectionner mon texte
et le mettre en gros, en gras, en violet foncé sur fond bleu jaune clair pour mettre un petit peu de forme dans mon email si je le souhaite. Parmi les options à ma disposition, donc envoyer le mail au format HTML ou en texte simple, demander un accusé de lecture, donc ça donne un message à l'utilisateur en face qui demande avez-vous bien reçu le message? Oui, non. C'est pas parce qu'on envoie une demande que la personne y répondra. Et c'est simplement un accusé du bon vouloir de la personne d'appuyer sur le bouton. Des fois, c'est même automatique. On va pouvoir gérer les signatures. Donc, chaque utilisateur, dans ses préférences, va pouvoir définir plusieurs signatures et il va pouvoir les utiliser. Donc, signature interne, signature externe. Vous voyez en bas que la signature change automatiquement ou pas de signature. On va pouvoir vérifier l'orthographe, donc avec un outil dédié. A priori, j'ai pas de faute. On va commencer à mettre des lettres bizarres. On va vérifier à nouveau. Et donc il me dit clairement que je rendre ne correspond pas. Et j'ai un choix en cliquant dessus pour le modifier. J'ajoute une pièce jointe qui va provenir de mon ordinateur. Donc j'ai un petit bouton parcourir. Je vais pouvoir sélectionner plusieurs éléments directement et ça me les inclura. Bon là vous voyez ça fait 74 mails. C'est en rouge parce que je ne vais pas pouvoir envoyer quelque chose de cette taille-là. On va enlever tout ça. On va pouvoir envoyer des pièces du porte-document. On verra le porte-document tout à l'heure. C'est un endroit où on va pouvoir stocker des fichiers. Et on va donc pouvoir les tirer directement d'ici. On va pouvoir mettre en pièce jointe aussi des mails. Donc on va pouvoir faire une petite recherche dans ces emails. On va sélectionner un email que l'on souhaite mettre en pièce jointe pour l'envoyer à quelqu'un d'autre. Plutôt que de faire suivre, donc par exemple, on va pouvoir envoyer plusieurs emails. Et enfin, on va pouvoir envoyer des contacts, un ou des contacts, qui seront dans notre carte d'adresse qu'on va voir juste après. Donc toujours le même principe, je fais comme ça, et je joins. Et ça enverra les contacts au format VCF, au format vCard. On va évidemment pouvoir enregistrer le brouillon, c'est un webmail. Si on perd la connexion parce qu'on est en Wi-Fi et qu'on se déplace, on est bien content d'avoir sauvegardé le brouillon de son mail qu'on a mis 1 heure à écrire. Et enfin, on va pouvoir envoyer l'email, donc soit tout de suite, soit plus tard. Et donc on va pouvoir dire que je l'envoie non pas à 14h40, mais je vais l'envoyer à 14h45. On va aussi pouvoir l'envoyer à 3h du matin pour faire croire qu'on est levé. Donc voilà pour l'interface des emails. Donc quelque chose de tout à fait simple. On va pouvoir créer des dossiers, on va pouvoir créer des sous-dossiers et on va pouvoir traiter tout ça. Au niveau des tags qui sont juste ici, on va avoir différents moyens. Donc vous avez vu tout à l'heure qu'en sélectionnant, on avait le petit menu ici pour ajouter des tags. En faisant un clic droit, on avait un petit menu pour marquer l'email. Et on va tout simplement aussi pouvoir utiliser le glisser-déposer pour imposer une petite étiquette à mon email. Fonctionnalité suivante, le carnet d'adresse qui va me permettre de sauvegarder mes contacts et qui est une fonctionnalité tout à fait classique. Donc j'ai la liste de mes contacts, je vais pouvoir les ranger dans des dossiers différents tels que je le souhaite. Dans mes contacts, je vais pouvoir modifier un certain nombre de champs, prénom, nom, titre, société, adresse, téléphone, messagerie instantanée, adresse physique, URL, commentaire. Et on va pouvoir cumuler comme ça les numéros de téléphone, les différents éléments où il y a un plus, pour mettre un maximum d'informations. Avec l'option de faire suivre l'email, donc en le mettant en pièce jointe dans un email. Et donc toujours le même principe, je vais pouvoir prendre un contact ou des contacts et les glisser, déposer ailleurs. Je les retrouve dans ma boîte de test. Enfin, dans mon dossier de test.